Ouverture officielle ce lundi 14 octobre 2024 de l'année et des activités académiques 2024-2025 à l'Institut supérieur technique du Kasaï central. L'activité qui a connu la participation des différentes autorités politico-administratives et religieuses. En tant qu'une institution qui marche en respectant et appliquant le principe divin, tout a commencé par une prière dite par le pasteur André Biakane, afin de laisser toutes les activités les personnels de l'ISTKC dans le mai dédié. Pour cette cérémonie d'ouverture, d'une nouvelle institution d'enseignement supérieur universitaire dans notre ville, et Kananga dans notre province du Kasaï central. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Père Tout-Puissant, ce jour était un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous te recommandons, ô Dieu, toute la suite du programme. Du début à la fin, nous ne voulons pas l'interférence du diable avec le mauvais esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit nous dirige du début à la fin. Prends, ô Dieu, en main toutes les activités qui vont se réaliser en ce lieu. Nous recommandons à ta grâce que tout se fasse avec l'accompagnement du Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi et nous avons prié dans le précieux nom de celui qui est mort, qui est ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. De son côté, le pasteur de la circonstance, pasteur Samuel, a demandé aux bacheliers de l'ISTKC de faire confiance en Dieu, car avec Dieu tout est possible. Et pour terminer, le pasteur Samuel a exhorté aux jeunes étudiants de l'Institut supérieur technique du Kasaï central de mettre Dieu en première place dans leurs études. Tout changera dans leur vie. Pasteur Samuel est sur Top Kananga TV. Vous pouvez vivre des choses difficiles sans croire que Dieu peut vous aider. Sachez que Dieu a des plans parfaits pour vous. Les jeunes avancent dans l'académie, ils savent entrer dans une dimension où ils accordent les études et la vie spirituelle. Nous allons voir une expansion et une croissance favorable pour le Congo. Il y a de l'avenir pour le Congo, mes amis. Il y a de l'avenir pour le Congo. Mais si vous croyez que vous pouvez le faire sans Dieu, vous allez échouer. Vous allez échouer. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Avec Dieu, tout est possible. J'ai remarqué souvent lorsque je vais évangéliser, lorsque je vais parler à la jeunesse, où les gens, en général, on a la facilité de critiquer les ministres. On a la facilité de critiquer les gens qui sont dans un cadre, les enseignants, ou les gens qui ont une autorité particulière. Vous savez que nous avons un rôle à jouer si vous êtes chrétien. Au lieu de critiquer, nous devons prier les uns pour les autres. Ministre ou toute autorité qui est ici, vous, votre rôle, c'est d'aussi prier pour votre jeunesse. C'est un travail d'équipe. Et si vous travaillez en unicité, sachez que la prière, vous, jeunesse, que vous allez faire pour les cadres, pour les ministres, pour ce pays, ça permettra à Dieu de pouvoir déposer les bonnes choses dans leur cœur et prendre les bonnes décisions. Amen. 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 La Bible dit dans Philippiens 4,13 que je peux tout par celui qui me fortifie. Je sais que certains d'entre vous vont à l'église depuis probablement longtemps. Certains d'entre vous ont probablement des défis. Et que vous vous dites que avec Dieu ça ne marche pas. Avec Dieu ça fonctionne, mes amis. Laissez-lui le temps et déversez votre cœur et je vous garantis que vous allez voir un changement. Quand on est disponible pour lui et qu'on désire faire sa volonté, ses plans fonctionnent. Amen. Amen. Ces plans fonctionnent. Jeunesse, mettez Dieu en premier dans votre vie, je vous garantis qu'il sera capable de vous faire évoluer plus que vous ne pouvez même le croire. Il saura prendre soin de vous et prendre soin de vos finances. Paul a écrit plus de 75% du Nouveau Testament et Paul était un meurtrier. Et c'est quelqu'un qui persécutait l'Église. Et regardez aujourd'hui comment Dieu l'a utilisé.
Lorsque nous lisons le Nouveau Testament, c'est presque toutes ces lettres que nous lisons et que nous essayons d'expérimenter. N'est-ce pas? Et pourtant, ce n'était pas quelqu'un de qualifié. Peut-être pour les Juifs, mais pour Dieu. Et pourtant, il l'a utilisé. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit à son fils Timothée, son fils spirituel? Il a dit ceci dans 1 Timothée 4,12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jeunesse, qu'on ne vous méprise pas. Mais pour qu'on ne vous méprise pas, soyez des modèles. Soyez des modèles. Prenez conscience de qui vous êtes dans cette société. Parce que sachez que sans vous, le Congo n'a pas d'avenir. La Bible dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Souvent, lorsque j'ai prié pour les étudiants, ils me demandent la sagesse. N'est-ce pas? Oui. Ils me disent, prie pour moi que je puisse avoir la sagesse. La sagesse pour mes études. Mais la Bible dit qu'il nous a donné un esprit de sagesse. Si tu es né de nouveau et que tu as accepté Jésus-Christ, la Bible dit ici, dans 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si vous prenez du temps avec l'Esprit de Dieu et que vous le mettez en premier et que vous étudiez, sachez qu'il saura vous donner la sagesse pour avoir des bonnes notes et pouvoir performer à l'école. Mais ne vous attendez pas à ce que Dieu le fasse à votre place si vous ne faites pas vos propres efforts. Amen. Il y a beaucoup qui prient mais n'étudient pas. Étudie, fais ta part et Dieu fera sa part. Amen. Pour le représentant du ministre provincial de l'Éducation, c'était un moment favorable et significatif et leur présence dans la dite activité prouve l'importance qu'ils accordent à l'Institut supérieur technique du Kasaï central. Pour terminer, Dieudonné Touloum, le représentant du ministre, a demandé aux membres du comité de gestion de l'Institut supérieur technique du Kasaï central de bien vouloir accomplir leur mission car ils sont le gardien de la mission éducative. Notre présence ici symbolise l'importance que nous accordons à votre institution. C'est ici l'occasion mieux indiquée pour moi de féliciter les visionnaires de cet alma mater qui ont bien voulu contribuer d'une manière qui leur est propre à la construction de notre pays en général et de la province du Kasaï central en particulier, en investissant dans ce secteur considéré comme la clé de voûte de tout développement intégral d'une nation. Raison pour laquelle j'invite les uns et les autres à s'engager dans la voie de l'excellence et des innovations telles que prônées sous le leadership du premier citoyen de la nation à travers le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire qui, du reste, est animé par le souci de parfaire le travail déjà amorcé par les concepteurs du système LMD qui veulent amener notre enseignement supérieur et universitaire au standard international. Dans la même veine, je m'adresse particulièrement à vous, les membres du comité de gestion, et vous félicite pour votre nomination et pour la responsabilité qui est la vôtre. Vous êtes les gardiens de notre mission éducative et votre engagement à assurer une gestion efficace et transparente est essentiel pour le bon fonctionnement de cette jeune institution qui doit se distinguer exceptionnellement aux côtés des autres. C'était un moment de joie pour le directeur général de l'Institut supérieur technique du Kasaï central, Patrice Tshisekedi Malubungi, pour la réussite de la dite activité et a remercié les participants selon leur catégorie et a fait savoir que son institution a plusieurs particularités dans la province du Kasaï central car c'est une institution
purement technique. Pour moi, c'était vraiment l'émotion des joie parce que j'ai vu l'Assemblée qui était venue répondre à cette manifestation qui déclare l'ouverture officielle de la rentrée académique 2024-2025 et l'ouverture encore officielle de l'Institut supérieur technique de Kassai central ici dans notre ville de Cannes. On a plus ou moins des particularités, je peux ajouter la troisième. La première particularité est l'offre qu'on donne à toutes les femmes, aux jeunes filles d'étudier cette première année et de payer $100. Et la deuxième particularité, c'est au niveau de notre vacation soir, qui débute à partir de 17h10 jusqu'à 20h. Donc nous allons fournir tous les moyens nécessaires, les moyens logistiques pour permettre que nos étudiants puissent étudier très bien. Et la troisième et la grande particularité est qu'après 3 ans de formation, nos étudiants, soit nos bacheliers, seront occupés avec le travail ici, dans notre province du Kassai central. Oui.